Train to come home, sitting here thinking all alone. I can't wait to see you again, girl. I'm remembering all the good times we got together, baby, together, girl. You know I just feel like our love is getting. Le voyage à Nantes avec une belle rencontre, Thibaut Fradin, spécialiste skater on va dire. Donc Thibaut, bonjour. J'ai 38 ans et je suis issu du milieu du skate dans le sens où j'ai été pro pendant 10 ans dans le skate. Voilà, ça fait 27 ans que je skate et du coup à l'âge de 16 ans j'ai commencé à être sponsor. J'ai été pro j'ai vécu de ça pendant 10 ans. Et du coup, pour ma reconversion en 2004, j'ai décidé d'ouvrir une boutique. Voilà. Ma mère est comptable, donc on comprend mieux la gestion du truc. Et puis c'était plus pour prévoir l'avenir. Le skate c'est un milieu assez difficile. Et puis je savais très bien qu'un jour ou l'autre ça allait s'arrêter. Et puis on n'avait pas de sécurité derrière. Donc de toute façon le jour où c'était fini, et puis c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup j'ai chevauché mon activité de skate avec les 3 premières années de la boutique. Voilà, et du coup voilà. Sachant qu'au départ Milk aurait dû être vraiment un skate shop, sauf que il y avait déjà 2 autres boutiques à Nantes de skate et du coup après aujourd'hui je le comprends très bien, mais businessment parlant ils m'ont un peu bloqué les accès sur les marques de skate que je voulais faire. Et j'ai ouvert une deuxième boutique de skate, 100% skate, et du coup j'aurais peut-être pas fait Jordan, Nike et tout ça si les mecs m'avaient pas mis des bâtons dans les roues. Donc voilà. Après j'adore ça et j'adorais déjà ça avant d'ouvrir la boutique, sauf que j'ai pris cette direction parce que personne faisait ça à Nantes et que je me suis dit je peux pas faire les marques de skate. Voilà, j'adore, voilà, le mec, premier encart avec le mec, il monte des Jordan 3 Black Cement, je fais ok, c'est bon, vas-y, on fonce, on y va direct, quoi. Des 180, des Air Max 180, des Air Max 1, je fais ok, j'étais déjà fan de ça. Puis j'avais plein de potes qui étaient déjà fans de Jordan depuis, voilà, on skatait avec les Jordan 1 dans les années, dans fin 80, j'ai des potes qui kiffaient ça depuis toujours, depuis, on va dire, début 90, donc j'avais la culture du produit, j'étais juste pas, voilà, après, c'est vrai que ça coûte cher et tout ça, donc j'achetais très peu de chaussures. Dans mes voyages, si, un petit peu, j'avais acheté 2-3 paires. Mes premières paires, je crois que c'est une Jordan 9. Je crois que c'est la OG, la première. Et puis voilà, après, c'était plus un kiff comme ça. Déjà, mes sponsors, tout ça, je me filais gavé de trucs, donc j'avais pas forcément besoin d'acheter quoi que ce soit. Voilà. Alors comment justement on aborde sa reconversion quand on a été professionnel de skate? Est-ce que c'était un pari? Est-ce que tu t'es dit bien sûr quand on ouvre un commerce on se dit il y a le pour et le contre, hein, ça peut marcher comme ça peut pas marcher, mais est-ce que Nantes justement est une ville qui s'y prête à ce genre de magasin? Nantes aujourd'hui oui je dirais. Alors après c'est vrai que c'était très dur les premières années. C'était un peu un pari. Alors au départ c'était où je devais faire une marque ou un magasin. C'est vrai que j'ai choisi le fait de faire un magasin, mais c'était dur les 5 premières années, c'était très dur. Là ça fait 10 ans et ça a mis quand même 5 ans à se développer et à vraiment être ce que c'est aujourd'hui, parce que les 5 premières années, comme beaucoup de business je pense aussi, heureusement que j'avais ma mère à m'aider derrière et tout ça, parce que c'était niveau comptable, niveau trésor, au début c'est dur, c'est à dire qu'il faut le temps de constituer un stock, le temps de... Là aujourd'hui je suis très très bien, mais c'est vrai que au début c'était compliqué, hein. Les 3 premières années j'aurais pu fermer, les 3 premières années c'était vraiment chaud tous les mois, c'était chaud quoi. Raconte-nous l'histoire du nom du magasin, Milk. Ça fait penser à la vache Milka un peu. Enfin à la base, si je voulais prendre ce nom-là, c'est juste que c'est très court, très simple, pareil en anglais, pareil en français. J'aimais bien le concept du lait en général, la vache pas du tout, mais tout ce qui est rattaché à la vache pas du tout.
Mais le concept du lait, je trouvais ça intéressant, la tache de lait, voilà, je trouvais ça assez cool. Puis le fait que ça soit blanc aussi. Donc après c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que je vais refaire des travaux et le shop sera vachement moins blanc. Mon père est dans l'art contemporain et il faisait des expos chez moi à la maison et tout ça, et les murs étaient blancs et tout ça, et du coup j'ai toujours eu ce truc de blanc. Chez moi c'est blanc, et je trouve que ça fait bien ressortir les produits et tout ça, et je trouve ça assez marrant. Puis voilà, on a toujours fait des expos dès le début, on a fait des expos de stickers, des expos photos, voilà, c'est un truc pour moi, c'était important que ça soit pas que un magasin, et voilà, et du coup ce concept milk blanc, je trouvais ça assez cool. Et puis alors il y a un deuxième truc aussi, c'est que mon frère a un groupe qui s'appelle Melton Milk, et donc c'était aussi un petit clin d'œil voilà, à mon frère, et voilà. Il y a une Jordan Mania, des baskets Jordan qui reviennent à la mode. Toi, tu prends comment, quoi, toute cette ferveur qu'il y a autour de ces baskets là, Jordan, que tous les ados s'arrachent, on va dire, quasiment dans ton magasin, parce que il y a des paires de chaussures qui partent aussi vite arrivées, aussi vite elles sont reparties, quoi. Alors après, je trouve que là, je pense que le phénomène est un petit peu plus calme, on va dire, par rapport à il y a 1 an ou 2 ans. Je pense que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, le gros pic vraiment, où là c'était vraiment la folie, où les gamins de 8 ans, ils venaient, vous avez des Jordan 3. Donc c'était assez marrant de voir des gens qui après qui connaissent pas Jordan ou quoi. Bon, après ça, moi je suis pas du tout là pour... Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, ce qui a fait ce phénomène-là, c'est surtout Internet, je pense. Les réseaux sociaux et tout ça, c'est ce qui fait que, enfin surtout en France en tout cas, parce qu'après aux États-Unis, Jordan, ça a toujours été ce que c'est, et ça a toujours été la folie, et enfin en tout cas la folie des chaussures, des baskets et tout ça. Ouais, après je pense que c'est aussi que Jordan, c'est un super design, et que le designer Ticker Hatfield qui a fait une bonne partie des modèles Jordan, et qui a fait les Air Max 1, les Air Max 90, enfin qui a fait beaucoup de choses chez Nike et chez Jordan. Voilà, c'est un mec qui est hyper fort, et je pense que son design c'est un truc qui est pas intemporel, mais presque. Puis après on sait bien que c'est aussi par vague, les modes et tout ça, mais après Jordan sont assez forts aussi au niveau de la distrib. C'est surtout ça aussi qui fait qu'aujourd'hui ils sont encore là, et qu'ils ont passé un gros pic énorme, et que le pic il continue, et que l'histoire continue, parce que ils gèrent leur distribution, quoi. Les quantités les boutiques où ils mettent leurs produits, les quantités, ils gèrent tout, quoi. Donc c'est bien, c'est intéressant, c'est-à-dire que enfin nous il y a un moment on vendait on vendait trop de paires sur le même modèle, et c'était bien quelque part, parce que ok c'est cool, on fait de l'argent, sauf qu'il y a un moment on se dit c'est pas normal, on cannibalise notre business, quoi. C'est-à-dire que on va vendre 100 paires de shoes dans une journée, mais on vend un modèle, quoi. Donc tout le reste on vend rien, donc c'est pas c'est bien et pas bien, quoi. C'était pour moi je le comptais en plus, en me disant dans mon business Jordan c'est la petite cerise, quoi, sur le gâteau, et basta. Et peut-être que la petite cerise l'année prochaine elle sera plus là, parce qu'on sait pas. Donc je veux dire, il y a des magasins à Paris qui commandaient 1000 paires, Jordan 6 Varsity Red, c'était 1000 paires, quoi. Donc après on sait très bien ce qui s'est passé en plus, c'est qu'il y a eu un phénomène de parallèle, et je pense que c'est pour ça aussi que Jordan ils ont imposé les quantités aux boutiques. C'est qu'en fait il y a des mecs à Paris, parce que le compte Jordan c'est tellement dur à avoir aujourd'hui, et à l'époque aussi c'était quand même compliqué à avoir, parce qu'une fois qu'il y avait je sais pas 5 comptes à Paris, ils peuvent pas en mettre plus parce que c'est pas intéressant pour eux. Et ben du coup certaines boutiques dont je citerai pas les noms parce que je m'en fous, je suis pas là pour balancer les gens, on sait très bien qu'ils revendaient à d'autres boutiques. Ils revendaient contre un billet et contre un machin, c'est-à-dire tu me poses 1000 € sur la table en cash, et puis je te vends les paires à moins 30%. Donc c'est-à-dire que les mecs ils se faisaient du bif facilement, rapidement, pour payer leur truc, et puis après voilà. Donc au bout d'un moment Jordan ils se sont aperçus de ça, parce qu'il y avait t'allais à Châtelet, il y avait du Jordan dans toutes les boutiques, alors que 90% des boutiques n'ont pas de compte Jordan. Voilà, après il y a toujours eu, c'est pareil, hein, il y a des modèles qui cartonnent et d'autres qui marchent moins bien aussi, hein. Voilà, je sais pas, les Jordan 10 par exemple, puis c'est par vague aussi, quoi. Voilà, il y a une époque Jordan 13 personne en voulait, aujourd'hui tout le monde en veut. Enfin voilà, après c'est bon, ça pourquoi faut pas chercher à comprendre, de toute façon. C'est comme d'autres produits chez Nike, les Air Max 1 on en a fait pendant 10 ans, ça marche depuis 5 ans. Pourquoi on sait pas, enfin je veux dire voilà, faut pas nous on n'essaye pas de réfléchir, voilà, on essaie juste d'avoir de l'avance et se dire nous on aime ça, on fait ça, et puis je pense que c'est un produit, on y croit. Bon après Jordan on arrive à vendre tout, hein. Concrètement dans le temps on vend tout. Par contre, ton magasin, toi, tu comptes le faire évoluer comment? Tu te projettes comment déjà, on va dire dans 2-3 ans? Alors principalement, déjà je pense que je vais refaire des travaux pour faire un truc un peu plus chaud, avec tout ce qui est bois et tout ça, donc pour avoir un truc un peu plus
pas mature, mais un peu plus, voilà, un peu plus personnel aussi. Je vais remettre mes fauteuils d'avion, je vais remettre mes trucs un peu, voilà. Ouais, moi, le souhait, ça serait plus développer. Alors, on a déjà commencé à le faire, développer nos produits. Je pense que c'est ça le plus intéressant. Alors après, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, après, on a des exemples genre Suprême et tout ça, qui sont les meilleurs exemples de business, parce que les mecs, ils font leurs fringues et ils vendent que chez eux, et voilà, et ils font des collabs aujourd'hui avec Jordan. Là, il y a une Jordan 5 qui sort, machin. Enfin bon, les mecs, bon, ils existent depuis 94. Voilà, bon là c'est l'exemple, voilà. Après moi même si ça fait 10 ans, c'est vrai que nous on prend notre temps aussi, mon site il se développe petit à petit, j'ai pas mis beaucoup, enfin voilà, le site, je fais pas de Google Words, je fais pas de trucs, donc ça se développe petit à petit le business, et puis on est 2 à la boutique, donc c'est pareil, il y a un moment je peux pas non plus. Ouais, et puis je bosse déjà, hier soir j'ai bossé jusqu'à 2h du mat parce qu'on fait le site machin, enfin il y a un moment, ouais, faut avoir une vie, je viens d'avoir un kids et tout, il y a un moment je fais du skate à côté, je fais de la zik, parce que j'ai un groupe de musique aussi, on répète toutes les semaines, machin, on fait des concerts, enfin, ouais, il y a un moment, enfin bon, c'est... Ah ouais, d'accord. Ouais, je suis un peu à 300%. Bon, ma meuf, elle pète les plombs, mais c'est vrai qu'un peu la direction, de toute façon, c'est toujours la direction que j'ai voulu prendre, c'est faire nos fringues et faire nos produits, et on a déjà fait. Enfin voilà, on a déjà fait des casquettes, on a fait. Thibaut, toi qui as cette expérience de skater depuis de nombreuses années, qu'est-ce qui a changé depuis toi ton époque jusqu'à aujourd'hui Bah alors déjà ce qui a évolué c'est au niveau des médias, déjà ça a énormément évolué, internet hein. De toute façon je pense que ça a changé beaucoup de choses surtout pour le skate, parce que le skate c'est quand même un sport qui est quand même bon, il y a les compétitions, là il y a les X Games, il y a ce genre de choses, sauf qu'aujourd'hui et depuis pas mal d'années même nous c'est pas un truc, les compétitions dans le skate c'est pas un truc, c'est pas primordial en fait, c'est pas dans notre sport, c'est pas un truc puis même enfin dire sport c'est même pas pour nous c'est plus le skate c'est plus une passion et un mode de vie entre guillemets, sans vouloir faire le mec l'américain en disant voilà c'est un lifestyle. C'est quand même une façon aussi, ouais, le skate, il y a quand même un regard un peu différent. Enfin, nous, à notre époque, c'était un peu ça aussi. Aujourd'hui, c'est un peu ça aussi. Mais c'est vrai qu'avec Internet, tout ce qui est vidéo, tout ça, déjà, c'est vachement plus compliqué. Parce que les vidéos qui, à l'époque, sortaient, mettaient 3 ans à se faire et qu'on attendait avec impatience et qu'on recevait la cassette vidéo ou le DVD, on était comme des fous et voilà. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations sur le net, tellement de vidéos qui sortent, les Instagram, les machins, que du coup, c'est plus du tout l'impact. Aujourd'hui, faut faire des clips de 5 minutes et poster des clips toutes les semaines, quoi. Enfin, je veux dire, pour avoir vraiment... voilà, et puis même, ce qu'on demande aujourd'hui pour les pros, les mecs qui restent sur le game, c'est genre, faut que leur Instagram, ils aient plus de 10 000 followers, quoi. Enfin, ça devient un truc... Bon, alors, le skate, c'est toujours aussi basé sur la notoriété et sur l'aspect marketing des gens. Parce que le skate c'est ça en gros, c'est-à-dire qu'on prend ton image et puis on fait vendre avec ton image, mais comme les sportifs chez Nike et tout ça. Enfin je veux dire, il y a des basketteurs qui jouent plus, regarde Jordan, il joue plus, il prend 90 millions de royalties par an quoi. Enfin je veux dire, il y a un moment c'est au-delà de la performance et de la enfin voilà, après c'est l'image d'un mec quoi. Il y a des gens qui font vendre et qui donnent envie aux gens et d'autres pas du tout. Il y a des mecs qui vont être hyper forts mais qui vont pas enfin je sais pas comment expliquer, qui vont pas transmettre Ils vont pas véhiculer l'image commerciale. Ouais, et puis enfin c'est même pas ça, c'est-à-dire que les gens vont pas s'identifier à ce genre de personnes ou vont pas parce que le mec il est trop commun donc on s'en fout voilà, alors qu'un mec qui est un peu punk, un peu marrant, un peu machin, c'est sûr que ça fait plus enfin surtout dans le skate où nous on aime bien ce côté un peu décalé, voilà, toute l'époque un peu punk, un peu slim et tout ça. Voilà, il y avait tout un groupe dans le skate, certains mecs qui étaient assez voilà, qui avaient justement une image très forte là-dessus et ça faisait vendre à fond quoi. C'est vraiment dans une société de visuel qu'on est aujourd'hui. Ah putain, t'as vu, je porte des Jordan, je porte des sapes d'un skater très connu. Enfin voilà, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui te dérange, oui et non, mais en tant que non commerçant, on va dire, est-ce que toi ça c'est un peu trop visuel à l'heure d'aujourd'hui? Alors oui un peu. Alors après je pense que on y est aussi pour quelque chose parce qu'on a toujours aussi aimé les vidéos, aimé ces trucs là et tout ça. Je pense que bon ça joue pas mal. Après ce qui est un peu chiant c'est que les gens sont trop influencés par les réseaux sociaux. Moi c'est ça qui me dérange. Le fait que les gens fassent des photos d'eux-mêmes et machin et kiffent et l'image et tout ça, ça me dérange pas, et qu'on pousse l'image des gens, non ça me dérange pas. Après le seul problème que je trouve c'est que les gens sont un peu trop moutons en général, c'est-à-dire que si machin il porte ça, il faut le porter ou machin, et ça je trouve ça un peu dommage. Enfin on enlève un peu la personnalité des gens quelque part et c'est un peu sa propre identité en fait. Ouais voilà, enfin je sais pas,
tu kiffes une paire de shoes, tu vas pas demander à tout le monde si il aime avant de l'acheter, quoi. Je sais pas, sinon c'est un peu con, quoi. Enfin, je sais pas, quand t'aimes un truc, quoi. Et puis voilà. Après, je dis ça, on est tous influencés quelque part par quelqu'un ou par quelque chose ou par voilà, on a tous des influences. De toute façon, comme dans tout, la musique, comme dans tout ce qu'on fait, on est influencé forcément parce que on a vu tel mec et ça, voilà. Sauf que je trouve qu'on a un peu avec avec Internet et tout ça, et les réseaux sociaux, des fois ça. Et puis c'est un peu un leurre aussi, quoi, quelque part. Parce que des fois, moi je poste une photo, tout le monde like, ouais, elle déchire celle-là et tout, et c'est pas la paire que je vends le mieux, quoi. Donc du coup, c'est pas, c'est assez marrant. Enfin, je sais pas, c'est un peu fou, quoi. Mais après, les réseaux sociaux, c'est vraiment un truc. Pour moi, c'est par rapport au shop, c'est important parce que c'est cool, on véhicule des trucs et puis on met nos news, on met nos trucs. Non, après, c'est plus dans le sens où les gens. Ils s'enflamment sur un modèle parce qu'ils ont vu que sur les blogs ils en parlent tous et machin, et que du coup ils like le truc, ouais c'est chambé, sauf que en fait c'est comme les mecs qui te demandent une paire pendant un an et ils disent ouais putain celle-là je la veux, quand elle sort et tout, putain la paire elle arrive en boutique et le mec il essaye, ah ouais en fait non. C'est comme des enfants gâtés, quoi, ils veulent un truc puis une fois qu'ils l'ont, bah ouais en fait non. Bon après ça a toujours été un peu comme ça, de toute façon. Les nouvelles générations me font très peur, donc je me dis et pourtant je suis dedans mais parce que on est obligé aussi d'avancer avec ces trucs-là. C'est comme tout, si on n'avance pas avec notre temps, bah voilà, je ferais pas ça, quoi. Je serais pas dans le business que je fais aujourd'hui et je serais pas dans ces choses-là, mais Thibaut, merci. Donc on peut retrouver ta boutique, hein, parce que LM3 Diffusion voulait avec son voyage à Nantes faire un petit point d'orgue qui touche un peu tous les ados de France par rapport à ces phénomènes de basket Jordan, de skate, de choses comme ça. Donc on peut te retrouver à Nantes. Ah bah faut aller sur milkstore.com tout simplement, quoi. Et puis on est 4 rue de la Paix à Nantes. Voilà, tout simplement. Thibaut, merci. Merci à toi.